Rien ne se perd, tout se transforme. Voilà un adage qui prend tout son sens ici à l'Emmaüs. 4 artisans se sont déplacés pour cette journée réparateurs, avec chacun sa spécialité. Alors c'est une planche à pain que j'ai récupérée, que j'ai peint et j'ai fait donc un transfert par-dessus pour avoir cet aspect un peu vieilli, mais c'est une simple planche à pain. Je fais du recyclage de jeans essentiellement, donc je fais des bijoux, je fais des sacs, je fais des coussins. Tous prônent le même discours, réparer au lieu de jeter. Car finalement tout peut se réparer. Exemple avec cette fabricante spécialisée dans l'impression 3D. Une pièce cassée qui est introuvable en SAV, moi je peux justement utiliser la conception par ordinateur et réimprimer la pièce. Le cas par exemple pour des clients, comme je vous disais tout à l'heure, pour des pièces de volets roulants, mais aussi pour des pièces de tiroirs de cuisine, de camping-car, c'est assez large en fait. Et l'avantage aussi, c'est qu'à la fois on peut réparer, mais on peut aussi améliorer pour éviter que ça recasse au même endroit. Si aujourd'hui le marché de la réparation se développe, jeter les objets qui ne fonctionnent plus est un réflexe encore bien trop présent selon certains. Le problème des artisans de la réparation, c'est qu'ils sont peu connus. Donc tout simplement, nous leur offrons de la visibilité. Notre métier premier, c'est d'identifier les activités de la réparation et après de trouver tous les moyens pour les faire connaître auprès du grand public ou même d'autres professionnels. Ces métiers-là peuvent intéresser d'autres artisans ou des industriels pour certains métiers. Réparer, c'est bon pour la planète, mais aussi bon pour les hommes et l'économie circulaire. Donc nous, si vous voulez, la seconde vie des objets, ça a un sens, mais ça nous permet également d'offrir une seconde vie aux hommes et aux femmes. Le réemploi, ça permet aussi d'avoir une action concrète et sociale sur un territoire. Et c'est important de ne jamais oublier l'humain qui est derrière les objets. Des journées comme celle-ci, Trivalis et la Chambre des métiers en organisent en moyenne 3 par an. Prochain rendez-vous en juin 2022 à la recyclerie de La Roche-sur-Yon.